mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 18 juillet vers la fin du mois, donc juillet 2022 justement. Alors bienvenue à vous, bien sûr aussi ce tirage il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer, aussi la lune en cancer. Alors mes amis les cancers, déjà vraiment, j'aime bien quand vous sortez dans votre tirage parce que ça me parle bien d'une bonne connexion entre nous, tout simplement. Voilà, vous êtes représenté avec la carte du chariot et vous sortez ici en dos de deck. Par contre, ce que je vois ici, pour moi, il est question d'une grande histoire d'amour. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être une histoire déjà qui est en train de se mettre en place petit à petit, peut-être là depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça peut être aussi une bonne évolution au sein d'une relation ou avec quelqu'un que vous connaissez par exemple, mais pas jusqu'à maintenant en tant que romantique, d'accord, dans un lien ou dans une relation romantique. Donc on peut parler par exemple d'une relation qui peut se développer entre collègues, entre voisins, entre par exemple amis, d'accord. Alors déjà on va commencer par le début, n'est-ce pas? Et donc ici on a l'énergie principale, on a la carte de la femme réfléchie. Alors homme, femme, peu importe, vous allez voir, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour moi c'est de l'énergie. Donc ici il est question d'une attitude réfléchie. Il y a l'idée aussi d'être un petit peu dans le détachement par rapport à l'émotionnel, être vraiment clair surtout. Donc pour moi je ressens plutôt la clarté mentale dans les décisions que vous allez entreprendre, dans comment les actions aussi que vous allez faire, les choses que vous allez dire. Donc ça va être vraiment très réfléchi, très carré, très positif. Donc pour moi peut-être que c'est une attitude aussi que vous avez adoptée depuis un moment, peut-être que vous allez adopter spécialement sur cette période. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines relations, par rapport aux finances peut-être. Donc j'ai vraiment cet aspect de quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, quelqu'un aussi qui a vraiment une forte clarté mentale. Et ça c'est trop bien si jamais aujourd'hui par exemple vous vous lancez dans des formations, vous vous lancez dans des décisions importantes, vous vous lancez dans des projets, vous vous lancez aussi peut-être dans des études, pour certaines personnes. De toute façon ça me confirme bien que vous avez l'énergie positive pour vous accompagner dans ce sens. Alors aussi ça peut être une rencontre que vous allez faire avec quelqu'un qui a vraiment un caractère plutôt réfléchi. Donc peut-être pourquoi pas quelqu'un qui travaille dans une activité libérale. Ça peut me parler aussi d'une personne qui aime beaucoup lire par exemple, qui aime beaucoup écrire. Ça peut être un prof, pourquoi pas un éducateur, bon peu importe. Donc ici je parle de rencontre parce que je vois ce qui ressort ici avec le tarot. D'ailleurs je vais vous montrer les cartes, vous allez comprendre. Alors on a le fou, on a l'amoureux et on a l'as de coupe. Pour moi, ça c'est un jackpot par rapport au relationnel sentimental. Donc, il est question d'une relation, il est question déjà de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc peut-être vous, mes amis, vous allez accepter la rentrée de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire comme ça d'une manière inattendue, parce qu'avec le fou, en général, les choses se passent d'une manière originale. Il y a l'originalité dans ce qui se passe. C'est pas vraiment par exemple une rencontre traditionnelle, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être par exemple dans certains cas une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'un événement comme ça imprévu, d'accord? Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il s'agit bien d'une belle rencontre parce que figurez-vous, on a l'as de coupe qui parle bien de l'amour. C'est ma carte pour moi d'amour, d'accord? Alors je vois que vous allez pouvoir peut-être faire des décisions dans votre vie. Alors, ça peut être aussi des fois quand on rencontre quelqu'un aussi, je prends un exemple, une personne par exemple qui est à distance par rapport à vous, il y a des compromis à faire certainement. Il y a aussi des décisions à entreprendre, comment on va s'arranger pour se voir, pour passer du temps ensemble. Vous voyez ce genre de choses aussi des fois. Mais de toute façon, la carte de l'amoureux aussi, ça m'annonce pour moi le moment de la rencontre, d'accord? Parce qu'en général au début, les choses ne sont pas forcément très sérieuses, mais ça peut se développer, d'accord? Ça peut devenir aussi quelque chose de sérieux de fur et à mesure du temps. Et c'est ce que je vois là pour moi à la limite avec la carte de l'amour qui est là. Au début aussi avec ces cartes-là, ça peut être, vous voyez, le genre de relation que... quand on rencontre la personne en question, c'est qu'on se prend pas trop la tête, vous voyez, c'est que on est amoureux, mais peut-être à ce niveau-là, on se rend pas compte de l'importance de nos sentiments ou de la force aussi de nos sentiments, d'accord? C'est comme si en fait on est amoureux, mais on se rend pas compte en fait, vous voyez, c'est que peut-être un peu plus tard, après, on se rend compte que tiens, apparemment, voilà, on est attiré par cette personne, vous voyez, ou on est amoureux déjà de cette personne. Donc je pense ici
ici qu'on m'annonce très bien un changement dans votre vie, surtout le relationnel, le sentimental. Il y a vraiment une forte bénédiction, parce que si pour moi la carte de l'As de coupe, je la vois comme la bénédiction, comme vraiment un cadeau de l'univers, des fois ça peut très bien parler de la naissance ou d'une grossesse, d'accord? On peut aussi, pourquoi pas, dans certains cas, parler d'un nouveau foyer, parce que le fou, il peut très bien m'annoncer un déménagement, et avec l'amoureux, on peut très bien aussi parler d'emménagement avec quelqu'un. En plus, le mouvement aussi avec la carte du chariot, voilà, qui peut très bien aussi parler de mouvement, de déménagement, d'emménagement. Donc il y a quelque chose de très positif qui se passe là sur le relationnel sentimental. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Alors, surtout ici, regardez dans le dodo deck pour le petit Lenormand, on a du coup le cavalier qui peut annoncer des visites, des nouvelles, du mouvement, des démarches. Alors aussi pour moi, parce que là j'ai quand même quelque chose à vous dire en ce qui concerne le familial. Bon, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, ça peut dans certains cas me parler d'un retour d'un ex ou d'une ex. Donc plutôt ici on est sur une ex, donc une femme féminine, à la limite une énergie féminine. Donc peut-être qu'il y aura de la visite, ou il y aura des nouvelles, il y aura vraiment quelqu'un qui va essayer de reprendre contact avec vous, ce genre de choses. Alors maintenant aussi, peut-être il faut faire attention, parce qu'on peut me parler de complications venant de quelqu'un de la famille, ou quelqu'un qui vous visite chez vous, quelqu'un qui est très proche de vous. Avec le serpent, il faut toujours s'attendre que les intentions ne sont pas très pures. D'accord? Donc on peut par exemple vous dire quelque chose, vous raconter quelque chose qui peut ne pas être vrai. Ou on vous le dit parce qu'on a envie tout simplement de vous tracasser. Tout simplement, d'accord? Donc là vraiment précaution, parce que surtout là ça peut être des visites, des nouvelles qui peuvent un petit peu contrarier, et pour moi ça c'est par rapport à la famille, vraiment les personnes comme ça que vous connaissez dans l'entourage. C'est vraiment ce que je vois ici. Alors on va continuer avec l'élite oracle. Alors là du coup, comme vous le remarquez, c'est le nouveau format de l'élite oracle, donc la nouvelle édition qui est déjà disponible sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos si vous êtes intéressé. En plus que vous le recevez avec un petit livret explicatif. Vous voyez bien toutes les explications de toutes les cartes, ainsi que des messages par rapport, ou tout simplement des informations concernant l'oracle. Voilà le boîtier, hein, comment vous allez le recevoir. Alors, déjà ici, on commence par une transformation, un changement, un nouveau départ. Je vois la famille avec l'enfant ici, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Ça peut parler de naissance, de grossesse, de l'arrivée d'un nouveau-né. Ça peut me parler aussi d'un nouveau foyer. Ici, on peut très bien parler de la clé d'une maison. Alors, je vois ici avec la force et la santé, surtout après la transformation, c'est comme si je vois un rebondissement en fait, mes amis, les cancers. Je pense que vous allez reprendre du poil de la bête. Je pense aussi que j'ai eu ce message-là pour un autre signe. Alors je ne me rappelle pas c'est qui, mais ça peut être aussi votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder justement les autres vidéos. Donc pour moi, je pense que ça va me parler d'une amélioration au niveau de l'état de santé, qui peut être aussi la santé morale, hein, pas que la santé physique. Ça peut me parler aussi du vraiment l'idée de se sentir en force, en contrôle par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Je pense que vous entreprenez de plus en plus de choses. Peut-être que vous avez eu besoin de repos depuis un certain temps, et c'est comme si aujourd'hui, voilà, vous reprenez peut-être votre vie, votre rythme, vous recommencez des projets, ou vous reprenez des projets, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de mouvement, et de mouvement constructif, et des choses vraiment positives qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Le seul bémol ici, d'après ce que je vois, c'est vraiment vos peurs, mes amis, les cancers. Donc là, il faut faire attention justement à vos peurs, à votre mental. Peut-être ici un petit peu le mental qui fait des tours, et surtout que pour moi, avec la carte du masque, c'est que par rapport à des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc là, attention, parce qu'on peut aussi être victime de ces peurs, hein, ou être vraiment piégé quelque part dans des fréquences, dans des vibrations, voilà, qui vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir pleinement, d'accord? Donc là, vraiment, je m'adresse à certains cancers, je dis bien, surtout mes cancers qui ont des problèmes au niveau, par exemple, de l'anxiété, panique, par exemple, problème, par exemple, par rapport à la société, vous voyez, le stress, le burn-out, ce genre de choses. Donc, si vous êtes dans ces vibrations-là, alors déjà, ça va me parler quand même d'une période de force. Rappelez-vous, la carte de la force qui est là avec la santé. Donc, vous allez reprendre contrôle dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mais ça n'empêche peut-être que vous allez avoir des épisodes là où il faut vraiment un peu, voilà, se forcer ou essayer quand même d'avoir
avoir du courage hein, pour maintenir justement cette santé, maintenir ces vibrations-là, d'accord? C'est comme si vous allez être challengé quelque part, mais surtout attention parce que j'ai l'impression que les peurs que vous allez sentir ou vous êtes en train de sentir ne sont pas forcément justifiées. Parce que le masque qui est là, qui parle toujours du côté du fait que les choses telles qu'on les voit ne sont pas véritablement dans le vrai. Donc c'est comme si en fait il y a une forme de camouflage et la vérité n'est pas forcément ce que vous voyez aujourd'hui. D'accord? Donc il faut vraiment creuser un petit peu en profondeur pour savoir du vrai, ce qui est vrai et ce qui est faux finalement. Voilà. Allez, on va voir maintenant parce qu'on va tirer une carte conseil avec l'oracle des anges que moi je trouve aussi très pertinent. Alors, un message pour vous mes cancers. D'ailleurs, écoutez, je profite, ah oui, j'ai oublié, je profite mes amis pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous mes amis les cancers du 3e décan, justement de la fin du 3e décan. Voilà. Allez, pour vous mes cancers, on verra bien ce que ça donne. Voilà la carte, elle est là. Alors, on a, dis donc, regardez. Alors, vous avez la carte de la famille, je vais vous montrer la carte. Peut-être aussi, vous pouvez faire capture d'écran si vous êtes intéressé justement par les messages d'affirmation qui peuvent aussi vous aider dans votre développement personnel. Alors, maintenant, je vais vous lire le message. Alors, mes amis les cancers, on vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Donc, la situation justement qui vous a tracassé. On vous dit également, soyez réceptifs aux cadeaux qui sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, pour moi, ce message-là, il complète ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que là, je vois une situation familiale peut-être un petit peu compliquée. Donc là, cette carte-là, elle va vous apporter la guérison, elle va vous apporter un apaisement par rapport à une situation familiale compliquée. D'accord? Peut-être trahison familiale, rupture familiale, voilà, quelqu'un vraiment qui a pu causer peut-être des problèmes de ceci pour vous. Voilà, donc là, c'est un message, certainement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que si ce message est sorti aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne qui a besoin vraiment de l'entendre. Voilà. Donc voilà mes amis, pour vous les cancers par rapport à cette période. Pour moi, de mon côté, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une agréable période. Je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements et je vous dis à la prochaine. Au revoir.